toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo blabla. Donc j'ai vraiment pas mal de choses donc à vous dire, aussi bien en positif qu'en négatif. Donc tout ce qui est négatif, on va se le garder donc pour la fin et on va garder tout ce qui est positif dans cette vidéo. Donc ça va vraiment partir de tout et de rien. Ça va partir du scrap, de mes projets, de vraiment plein de choses, de mon école, etc. Enfin, ça va vraiment englober pas mal de choses. Après, je suis vraiment désolée si j'ai été absente, mais comme vous savez, je suis à l'école et durant tout le mois de mars, j'ai eu beaucoup d'examens et j'ai dû vraiment réviser. Je peux pas ne pas me permettre de pas réviser. C'est quand même une école qui est très dure et je compte vraiment avoir mon diplôme à la fin de l'année. Donc voilà, en tout cas, je l'espère. Mais ça, j'en parlerai plus vers la fin de la vidéo. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. Mais en tout cas, voilà, on va garder le positif pour l'instant et on verra par la suite tout ce qui est un petit peu négatif. Enfin, je parle négatif parce que c'est moi qui le pense, hein. Après, peut-être que pas du tout. Comme vous pouvez savoir, je vais être tata donc pour le mois de septembre parce que j'ai une de mes petites sœurs qui attend donc un petit bébé. Donc comme vous savez, j'ai en projet de faire donc un gâteau de couche, mais ça c'est pareil, j'essaierai de vous filmer toutes les étapes. Je sais que pour l'instant j'achète petit à petit pour pouvoir le faire, puisque ce projet je ne vais pas le faire toute seule. J'ai ma maman et ma tante qui vont tout simplement participer à ce projet, parce que oui, je les ai initiés au scrapbooking et du coup de leur côté eux ils font pas mal de petites créations. Et toutes les trois, on avait décidé de lui faire donc un projet qu'on avait envie de faire donc toutes les trois. Donc voilà. Donc pour l'instant, on achète chacune de notre côté pas mal de petites choses. Là, j'étais avec ma maman, donc elle sait déjà tout ce que j'ai pu acheter, ma tante aussi. Et ça viendra petit à petit. Voilà. Donc, pour le projet de gâteau de couche, tout simplement, quand j'ai été à Action, j'ai tout simplement pris. Vous savez, c'est les sous. C'est pas des sous de plat, c'est des pour mettre les couverts, voilà. Du coup, bah, j'ai pris ceci en rond, voilà, de couleur gris un peu brillant. Il y avait plusieurs couleurs, hein. Il y avait doré, il y avait bleu, rose. Mais bleu et rose, pour l'instant, je ne connais pas le sexe du bébé, malgré qu'on va bientôt le savoir. Mais voilà, et en plus, le gâteau de couche, moi j'ai décidé de faire parce que à la base, on n'était pas censé savoir ce que ça allait être. Mais tant pis, ça gardera mon idée, hein. Tant pis, elle se débrouillera avec ça, hein. Du coup, j'avais décidé de faire un côté, comme si on coupait le gâteau en deux. Il y a un côté qui va être fille, un côté qui sera garçon. Alors, je vous assure, je vous rassure, non, elle n'attend pas deux bébés, mais bien un bébé. Mais sauf qu'on ne sait pas encore le sexe du bébé. On le saura à sa prochaine échographie, qui me semble qui est le 19 avril. Donc oui, c'est bientôt. Et j'en profite aussi pour vous faire une vidéo maintenant parce que tout simplement je suis en vacances, donc du coup je compte vous faire un peu de vidéos. Et aussi parce que là ça faisait longtemps que je suis pas venue donc, sur ma chaîne et donc du coup j'aimerais vous partager plein de choses. Donc oui, je sais, je vais beaucoup parler là sur cette vidéo, mais j'ai énormément de choses donc à vous dire et j'aime vous partager tout ça. Donc voilà ce que j'ai pris. Ne me demandez pas le prix, je m'en souviens absolument plus du tout. Voilà, donc continuons dans les projets bébés. Vous savez que j'ai plein d'idées pour ma petite sœur. Et là, comme vous pouvez le savoir, je fais aussi un petit peu de couture. Donc voilà quelque chose que j'ai fait donc, pour ma petite sœur. Donc c'est tout simplement un protège carnet de santé. Donc voilà, il est pas non plus super réussi, mais je suis plutôt fière de moi. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc là, vous voyez, il y a des défauts. Ici, il y a des petits défauts aussi, mais
pour ma part, pour un début, je trouve ça trop mignon. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc là, j'attends plus que de savoir le nom, le prénom du bébé pour pouvoir lui inscrire avec le vinyle que je vais faire donc avec ma Cricut. Et le tissu, si vous voulez savoir, ce tissu provient donc de Centracor, exactement aussi que pour le tissu uni. Je voulais quelque chose qui fasse neutre en fait entre filles et garçons, et je trouve que pour une petite fille ou pour un garçon, je trouve ça vraiment très très joli. Donc voilà ce que je lui ai fait. C'est pas grand chose, hein, mais voilà. Donc celui-ci, non, je vais pas le mettre dans le gâteau de couche parce que comme vous savez, le gâteau de couche sera d'une couleur bleue et d'une couleur rose. Donc voilà pour les projets que j'ai à faire donc pour ma petite sœur. Bien entendu, il y aura plein d'autres petites choses. J'ai un projet de lui faire donc un album photo et aussi comme une boîte à souvenirs avec plein de... Je sais pas encore comment je vais faire ça, mais j'ai mon idée dans ma tête. Mais en tout cas, voilà donc les projets que je veux faire donc pour ma petite sœur, donc pour la naissance du bébé. Donc voilà les projets. Ensuite, au niveau des projets des albums, j'aimerais aussi terminer et continuer mon album photo de mes 30 ans. Ça va faire plus d'1 an que je suis dessus, mais j'ai vraiment pas eu le temps de me pencher dessus plus que ça. J'avais fait qu'une seule page. Il faut savoir que ça, je ne le fais pas en tuto, donc je vous le présenterai. Bien entendu, s'il y a des pages qui vous intéressent en tuto, il faudra ne pas hésiter à me le dire. Donc voilà, donc ça sera un album photo sous forme de pop-up, 100% pop-up. Donc je suis en train de le terminer puisque ici, hop, voilà, il y a une autre page, mais je vous en dis pas plus puisque vous allez vraiment voir de A à Z les pages avec les photos parce que dans l'album, il y a les photos qui sont incluses. Donc voilà, donc ça c'est un projet que je suis en train de terminer, donc vous aurez peut-être prochainement la vidéo, je pense, peut-être pendant mes vacances puisque j'ai du temps et que je compte me reposer. Je suis en vacances avec mon conjoint, donc on compte bien profiter de cette semaine de vacances puisqu'après ça va être mouvementé, mais vous en saurez plus vers la fin de la vidéo. Donc voilà, pour les projets de scrap, eh bien, j'ai fait quelques petits achats de scrapbooking. Bien entendu, je ne vous ai pas fait de vidéo parce que pour moi, ça ne valait pas le coup. Sur la fourmi créative, j'ai acheté que 2 articles et j'ai acheté 2 articles également donc, sur Amazon, dont un que je n'ai pas encore reçu. Mais vous inquiétez pas, je vous mettrai donc la photo juste après. Sur la fourmi créative, donc j'ai pris ceci, donc c'est du gadget, hein, c'est du gadget 100%. Donc c'est un Bleeding Brush Cleaner, voilà, donc c'est ceci de couleur bleue. La marque c'est Naily Choice, oui ça doit être ça. En tout cas, voilà, c'est tout simplement pour nettoyer ce style de pinceau. Vous voyez, les miens, ils sont vraiment pas très très propres. Donc, il faut vraiment que je les nettoie. Donc, voilà. Et ils sont tout simplement ici sur mon support. Mais en tout cas, voilà, j'avais besoin de ceci pour les nettoyer. Donc, voilà, c'est purement gadget. Ensuite, sur la fourmi créative, donc... Comme vous imaginez que je suis en train de continuer mon album photo sur mes 30 ans, sachant que je vais en avoir 31 là dans très peu de temps. Hein. C'est pour ça que je m'active un petit peu. Voilà, je suis en train de faire donc mes petites cartes pour pouvoir insérer donc mes photos. Et j'ai pas pu terminer tout simplement parce que j'ai une de mes perforatrices qu'on m'avait offert, donc c'est Laetitia qui m'avait offert cette perforatrice qui venait donc de chez Craftelier, mais je sais pas pourquoi,
quand j'étais en train de poinçonner, tout simplement de perforer en fait mes cartes, le ressort qu'il y a à l'intérieur, c'est littéralement pété. Donc je peux vous dire, quand ça vous saute à la figure, ça fait pas du bien. Donc voilà, elle est complètement pétée. Enfin, elle m'a littéralement lâché. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu essayer d'en reprendre une sur la boutique de Craftelier, sauf qu'elle n'y en avait plus, c'est en rupture de stock. Donc j'étais obligée de rechercher une autre perforatrice qui y ressemble. Donc c'est celle-ci, donc j'ai tout simplement été sur la fourmi créative et j'ai pris donc celle-ci de la marque Artemio. Donc j'espère vraiment que le rendu sera le même. Moi je pense que oui, je pense qu'il n'y a pas de souci. Donc je vais essayer ça et sinon au pire des cas, eh bien j'essaierai de retrouver celle qui est en rupture de stock sur Craftelier. Mais pour l'instant, je vais déjà essayer de voir avec celle-ci. Donc voilà. Et sur Amazon, donc vous savez que j'utilise donc ce massicot qui provient donc de la boutique je crois que c'est, je sais plus sur quelle boutique que je l'ai eu, mais c'est de la marque We Are Memory Keepers. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai oublié tout simplement dans ma commande de la fourmi créative de reprendre donc des lames. Du coup, j'en ai repris tout simplement sur Amazon. Donc à la base, c'était vendu que de deux lames. Et je me suis retrouvée dans le colis avec tout ça. Donc là, je peux vous dire que du coup, j'ai ce qu'il faut en rechange. Donc j'en ai 3. Donc ça me fait 6 lames de rechange pour le massicot. Donc là vraiment il va falloir que j'enlève la lame et que je vienne tout simplement la remplacer. Parce que là elle coupe encore le papier, mais elle effiloche le papier et ça ne me plaît pas du tout. Donc voilà, et puis j'ai pris une autre petite perforatrice de la marque We Are Memory Keepers, mais ça c'est pareil, je vous la présenterai donc en photo. Je voulais la prendre donc sur Craftelier, mais pareil, elle était en rupture de stock, donc c'est pas grave, je l'ai pris donc sur Amazon. Et ça fait tout simplement une perforatrice d'angle de demi-rond en fait. Voilà, donc ça sera pour un projet, vous en saurez plus tard. Pourquoi ? Donc voilà, donc c'est pareil, tous les prix, j'essaierai de vous les inclure ici ou par ici. Donc voilà pour tout ce qui est achat. J'ai vraiment pas fait énormément d'achats. Enfin, pour l'instant, j'achète que vraiment ce que je vais avoir besoin donc, pour mes futurs projets. Donc voilà. Et aussi, donc, je voulais parler donc de plusieurs petites nouvelles qui me font énormément plaisir. Donc, il y a à peu près 2 mois, donc j'ai été contactée par une personne qui est journaliste d'un certain magazine. Donc, le magazine, c'est Créa, Carte et Scrap. Donc c'est ce genre de magazine-là. Et cette personne donc, qui se nomme Lola, je vais pas dire son nom de famille, parce que ça ne regarde que moi et je pense pas que ça vous intéresse. Donc voilà, donc cette personne m'a contactée en disant qu'il y avait un des tutos que j'avais fait qui lui avait en gros tapé dans l'œil et m'a demandé si j'étais en accord, si elle pouvait se servir donc de mon tuto pour pouvoir tout simplement le publier dans le magazine en question. Donc là, à l'heure actuelle, je pense qu'ils ont dû prendre du retard parce que je n'ai pas pu acheter le magazine en question. Mais en tout cas, si vous voulez savoir le numéro, c'est le magazine donc Créa, Carte et Scrap, le numéro 24. Là, celui-là que j'ai actuellement dans les mains, c'est le numéro 23. C'est vrai que j'en achète quand même pas tout le temps, mais ça m'arrive d'en acheter puisque des fois, ça arrive que je me serve d'inspiration grâce à ces bouquins. Donc voilà, donc bonne nouvelle. Elle m'a demandé donc une photo de moi, les photos
de mon tuto et puis aussi elle va tout simplement se servir de mon prénom et de le nom de ma chaîne YouTube. Donc je vais tout simplement être dans un bouquin de magazine de scrapbooking. Donc je suis super contente et j'ai hâte de pouvoir le prendre pour me le garder en souvenir. Donc ça c'est une des bonnes nouvelles, mais bien sûr dès que je reçois, dès que je peux acheter donc le catalogue. Il faut savoir que les prix des catalogues comme ceci de magazines sont au prix de 6,50 €. Donc j'attends juste de savoir quand il sera publié et je vous en ferai donc une petite vidéo de présentation de ceci. Donc ça c'est une des bonnes nouvelles, donc vraiment je suis vraiment très contente. Et ensuite, il y avait plusieurs appels d'été. Donc, une d'été, c'est une design team. Donc, c'est pareil pour ceux et celles qui ne savent pas trop ce que c'est. Je vous en ferai donc une prochaine vidéo pour vous expliquer un petit peu à quoi ça consiste. Donc, du coup, il y avait Scrap New Age qui faisait une appel ADT. J'avais postulé et dans son appel ADT, en fait, on pouvait postuler à deux choses. Soit l'ADT ou bien les deux, ou l'invité créatif. Donc moi, dans ce que moi je lui ai envoyé en candidature, je lui ai expliqué que voilà, j'étais élève aide-soignante, que actuellement j'étais à l'école, mais que j'aimerais bien faire partie donc du coup de sa DT. Je n'ai pas été choisie sur sa DT, mais elle m'a proposé d'être invitée créative sur une prochaine collection. Donc merci beaucoup. Du coup, j'ai trop hâte de pouvoir vous présenter tout ceci. Donc il faut tout simplement que je la recontacte. Enfin voilà, c'est une très bonne nouvelle, donc je suis super contente et en plus tout ce que elle fait sur sa boutique, c'est vraiment trop joli. Enfin les papiers, moi j'ai déjà scrapé pas mal de choses sur sa boutique et vraiment c'est trop joli. Donc pareil, n'hésitez pas, j'essaierai de vous mettre le lien de sa boutique en barre d'infos. Donc voilà, donc je vais être une invitée créative sur sa boutique. Voilà, donc j'ai trop hâte. Et autre bonne nouvelle que j'ai eue donc aujourd'hui nous sommes le 10 avril quand je vous tourne cette vidéo. Eh bien j'ai eu la chance d'être choisie par la boutique donc, de Charlène, donc du Petit Monde de Chachou, une chaîne que je regarde énormément, beaucoup comme vous pouvez le savoir. On parle souvent aussi ensemble en privé, voilà. Et du coup, pareil, elle faisait une appel ADT donc pour sa boutique. Donc c'est pareil, sa boutique, vous avez tout simplement à aller en barre d'infos et vous avez le nom de sa boutique. J'ai énormément acheté pas mal de choses sur sa boutique, autant quand elle faisait de la couture que maintenant quand elle fait des embellissements en bois. C'est une boutique que je confectionne aussi. Il y a à peu près 3-4 boutiques que j'aime bien. Vraiment, quand je parle que j'aime bien, c'est vraiment là pour le scrapbooking. Il y a d'autres boutiques que j'aime bien, mais qui ne font pas du tout partie de scrapbooking, mais plus d'autres loisirs créatifs. Mais ça, je vous en parlerai aussi dans une prochaine vidéo, où il y a pas mal de petites vidéos qui vont arriver, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, du coup je vais faire partie donc de sa DT, donc c'est pareil, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo de tout ça. Donc voilà les bonnes nouvelles au niveau du scrap, donc je suis vraiment, mais vraiment contente parce que malgré que je sois à l'école et que je suis pas là tout le temps en train de vous faire des vidéos, j'essaye quand même de vous donner pas mal de petites bonnes nouvelles. Donc voilà, aussi autre bonne nouvelle, c'est que j'ai initié donc ma maman et ma tante à faire donc du scrapbooking. Et voilà, donc ma maman et ma tante, ils font beaucoup de choses d'embellissement en fait de certaines boîtes, etc.
Donc là, il y aura peut-être une prochaine vidéo où je vais vous présenter donc un projet que ma maman elle est en train de me faire. Bien entendu, j'essaierai aussi de vous filmer le projet qu'on veut faire, donc le gâteau de couche. Et là, je voulais tout simplement vous présenter un petit pot que ma tante m'a gentiment offert. Voilà, donc très joli. Vraiment, vraiment, je trouve ça trop beau. Donc c'est tout simplement un pot de confiture qu'elle a confectionné. Hop, on ouvre et voilà. Donc là, on a le chapeau. Et je trouve ça mais vraiment trop joli. Donc le petit pot, en principe, hop, je vais essayer de décaler hop ma chaise. Mais en principe, je le mets hop ici, entre ma cricotte. Donc voilà, ce qu'elle a réalisé, c'est vraiment trop joli. Donc si ça peut vous donner des petites idées pour embellir des petits pots, voilà, et bien il suffit de garder un pot de confiture et d'utiliser voilà, du ruban. Là, elle a utilisé de la cordelette, de la dentelle. Enfin, voilà, vraiment, c'est trop joli. Et puis j'adore ces petites fleurs-là. Donc je ne sais pas si c'est elle qui les a fait ou pas. Mais en tout cas, c'est vraiment trop joli. Donc voilà, donc plus qu'à mettre des petites choses à l'intérieur. Donc ça, c'est les bonnes nouvelles. Moi, je suis contente parce que du coup, je fais partager en fait pas mal de mes créations. Et c'est vrai que j'ai initié pas mal de petites personnes à faire du scrapbooking. Donc je suis super contente. Voilà, donc ensuite là, je vais vous parler donc de mon école. Donc mon école se passe pour l'instant encore très bien. Ça a été mouvementé courant le mois de mars. Voilà, parce que j'ai eu pas mal d'examens à passer. Hein. J'ai passé quand même 5 examens sur un mois de reprise. Donc ça veut dire que ça fait à peu près sur une semaine, j'ai passé 2 examens. Et sur chaque semaine qui restait, c'était un examen sur chaque semaine. Donc 5 examens sur un mois, je peux vous garantir que c'est énormément de travail. Et il me reste encore 2 réponses à connaître. Mais ça, je vais vous en parler après. Donc, la première semaine que j'ai repris donc, les cours, c'était juste après mon deuxième stage, qui s'est très bien passé. Hein, je vous en avais fait une vidéo. Donc, je devais passer donc, le module 3 et le module 4. Donc, ça, ce sont que de la biologie, donc tout ce qui est cas clinique d'une personne. Donc là, je peux vous dire que ça m'a énormément beaucoup demandé de travail parce que je peux vous garantir que les révisions, ce n'était pas de tout repos. Donc voilà, j'ai quand même pas mal révisé. Je vous en avais fait une petite vidéo également. J'essaierai de vous la remettre en petit i si ça vous intéresse. Mais en tout cas, je suis contente puisque j'ai réussi à valider donc mon module 3 avec une moyenne de 14,75 sur 20. Donc je suis super contente. Et le module 4, je l'ai validé avec 12,25 sur 20. Donc je suis super contente aussi parce que le module 4, il faut savoir que quand je l'ai passé, je n'étais vraiment pas sûre de moi à 100%. Le module 3, je m'en faisais pas trop de soucis, mais alors le module 4, je peux vous garantir que... Et j'ai réussi, mais je pense que j'aurais pu faire mieux quand même. Mais voilà, je suis contente quand même, je l'ai validé. Ensuite, la deuxième semaine, on a passé donc le module 5. Donc là, le module 5, c'est tout simplement de l'ergonomie. Et c'est plein de méthodes d'ergonomie qu'il faut se rappeler. Et du coup, ça me servira énormément après dans mon travail parce que j'ai appris pas mal de choses pour ne pas s'abîmer le dos. Mais ce qui m'a un peu bloquée et que j'étais vraiment très stressée par rapport à ça, c'est que on passait devant tout le monde. Donc on avait créé, donc il y avait 3 groupes, donc on se créait par rapport aux infinités. Donc j'étais dans un très bon groupe hein, de mes amis de promo. Mais je sais pas, rien que de savoir de passer devant eux, même si je les connaissais, ça me faisait énormément stresser parce qu'en fait, il y a donc la vision de toutes les personnes qui étaient avec moi dans ce groupe qui me regardaient. Donc c'est un travail de groupe mais individuel, donc je passais toute seule, mais devant tout le monde.
Et puis, il y avait aussi ma formatrice qui était en train de m'évaluer. Donc, je peux vous garantir que de se faire observer, ce n'est pas toujours très facile. Mais en tout cas, je suis super contente. C'est pareil, hein, quand je suis passée, hein, je n'étais pas non plus super sûre de moi. Mais je suis tombée sur un sujet qu'on devait piocher. Et je sais pas, ce sujet-là, peut-être qu'il m'a porté chance ou pas. Mais en tout cas, je m'en suis pas mal bien sortie puisque j'ai réussi à avoir donc, mon examen avec 14,5 sur 20. Donc je suis super contente. Je demande pas à avoir des 18, des 16, du moment que j'ai 10 et que je le valide, ça me convient parfaitement parce qu'il faut vraiment savoir que l'école d'aide-soignante, c'est vraiment très 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 dur. Donc voilà pour ça. Ensuite, donc là, on avait déjà passé 3 examens et il m'en restait plus que 2. Donc la 4e semaine du mois de mars, non, la 3e semaine du mois de mars, pardon. Du coup, on a passé l'examen du module 7. Donc c'est former ses pairs. Donc c'est l'encadrement. Voilà, et c'était un dossier qu'on devait faire donc par groupe. Donc on était un groupe de 5 personnes. Et ces 5 personnes-là, en fait, moi compris dedans, on devait travailler donc sur un dossier. Donc on a travaillé sur notre dossier, donc on a fait un encadrement sur quelque chose. Je ne vais pas vous en dire plus puisque ça ne regarde personne. Voilà, et donc du coup, ce dossier, on doit l'envoyer donc à notre formatrice dans format PDF. Donc ça a été envoyé. Donc on a fait à peu près un total de 8 pages. Mais c'est pas le nombre de pages qui compte, c'est vraiment l'intitulé et tout ce qui est écrit à l'intérieur. Donc voilà, et donc là j'attends donc cette note. Donc là je ne sais pas du tout à quoi m'en tenir. En fait sur une balance, je sais pas trop. Donc à voir. Et le dernier examen que j'ai fait avant que je sois en vacances, donc c'était vendredi. Où là j'ai énormément, mais vraiment, et j'insiste sur ce mot-là, stressé. C'était un examen donc oral et le module 9, c'est donc les transmissions écrites et orales. Comment vous dire que celui-ci m'a énormément fait stresser et celui-ci, je ne le sens mais absolument pas du tout. Pour moi, je me suis littéralement plantée en beauté, donc on verra bien. Si je dois aller au rattrapage, eh bien j'irai au rattrapage. Mais ça m'embêterait quand même parce que jusqu'à présent, j'ai eu que des bonnes notes. Donc ça m'embêterait quand même que à ce module-là, j'ai pêché. En plus, quand je me remémore en fait le sujet, comment j'ai parlé, etc., je me rends compte de certaines erreurs. Enfin, c'est pas vraiment des grandes erreurs, mais c'est des oublis qui sont très 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 importants. Mais voilà, je vais pas vous en dire plus. J'espère juste au moins avoir 10 sur 20 et après si vraiment c'est loupé, ben tant pis, c'est pas grave, j'irai au rattrapage. Mais ce qui m'embête, c'est que quand on va au rattrapage, en fait, donc on a une deuxième chance, hein, ce qui est plutôt bien. Mais la deuxième chance, en fait, ben, on ne saura pas notre note, du coup, ça nous permet pas trop de savoir si on sera diplômé ou pas. Donc, je saurai que ça au moment des résultats. Donc, il faut savoir que j'aurai mes résultats au mois d'août. Voilà, donc j'ai la date précise en tête, mais je ne vous dirai rien. Vous saurez ça en surprise. Voilà, donc les petits points négatifs de ça. Donc ça m'a énormément fatiguée, sachant que les 2 dernières semaines, j'ai été malade, j'ai eu la grippe. Donc pour vous dire que quand on a la grippe avec 38 de fièvre ou qu'on a vraiment du mal à tenir debout, faire des examens avec une grippe, c'est pas top. Donc c'est pour ça que le module 7 et le module 9, je suis pas... mon cœur balance et je peux vous dire que ça me marronne un petit peu parce que je me dis peut-être que j'ai réussi, peut-être pas. En tout cas, je vais arrêter là parce que je sens l'émotion arriver et que je n'ai pas envie de pleurer devant vous. Ce n'est pas le but, hein. Jusqu'à présent, on n'a parlé que du point positif. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
J'ai beaucoup parlé. J'espère que les prochaines vidéos vous plairont. Et puis moi, je vous dis à une prochaine. Bye bye.